Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler logique mathématique et précisément théorème réciproque d'un théorème et le contraposé d'un théorème. Prenons un théorème qui se note de cette façon. Si on a une condition A, alors on a la condition B. Voilà le théorème sur lequel on part. La réciproque du théorème se note de cette manière. Si on a la condition B, alors on a la condition A. Donc vous voyez comment ça se présente. Et la contraposée d'un théorème, ici, c'est si on n'a pas la condition B, alors on ne va pas avoir la condition A non plus. Donc voilà pour théorème réciproque d'un théorème et contraposé d'un théorème. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la réciproque d'un théorème n'est pas toujours vraie. Donc la réciproque d'un théorème n'est pas toujours vraie. On va voir un exemple juste après. Donc la réciproque d'un théorème n'est pas toujours vraie. Par contre, la contraposée d'un théorème est toujours vraie. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails pour démontrer ça dans cette vidéo, mais il faut noter que la contraposée d'un théorème est toujours vraie. Alors, c'est un élément important en mathématiques pour des démonstrations notamment. On peut souvent travailler avec la contraposée d'un théorème. Un exemple, on va prendre un nombre x qui est égal à 3. Donc si x égale 3, alors x est impair. Voilà cet énoncé. La réciproque de cet énoncé, du coup, c'est que si x est impair, alors x égale 3. On avait cet énoncé, si x égale 3, alors x est impair. Et donc la réciproque, si x est impair, alors x égale 3. Ce qu'on remarque, c'est que cette réciproque est fausse. Pas parce qu'on a un nombre x qui est impair qui vaut forcément 3. Et donc ça c'est faux. On peut prendre par exemple x égale 5. Si x est impair, alors x égale 3, c'est faux. On peut prendre un nombre x impair et on va avoir x égale 5. Donc c'est pas forcément x égale 3. Donc voilà la réciproque de ce théorème. Alors la contraposée, du coup, si, alors on regarde bien, B ici, donc ici c'était la condition x impair, donc non B, ça va être si x est pair, alors la condition A ici, donc dans la contraposée non A, x égale 3, donc non A, x différent de 3. Alors cette contraposée, si on regarde, bon elle est vraie. Si x est pair, alors x est différent de 3, c'est vrai. Bon, c'est juste un exemple, okay, mais on voit que déjà sur cet exemple, la réciproque n'est pas toujours vraie. Elle peut être vraie, hein, d'accord, pas tout le temps fausse non plus. Et pour un théorème, on peut avoir une réciproque qui est vraie, mais pour certains théorèmes, la réciproque est fausse. Par contre, la contraposée d'un théorème, c'est toujours vrai. Je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai faite sur le théorème de Pythagore, où on définit bien de manière explicite théorème, réciproque du théorème et contraposé du théorème de Pythagore. Merci de m'avoir suivi et à bientôt dans d'autres vidéos.